Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une de nos astuces préférées pour apprendre l'anglais, de celles qui vous font oublier que vous étudiez tout en vous donnant d'excellents résultats. Il s'agit d'apprendre l'anglais avec des séries télé, mais de la manière dont cela fonctionne vraiment. Je parie que quelqu'un vous a déjà conseillé de regarder des séries et des films en langue originale pour apprendre l'anglais. Il y a quelque temps, le conseil classique était de regarder Friends en version originale. Vous avez peut-être essayé de le faire et vous vous êtes rendu compte que c'était tout sauf facile et que vous n'y compreniez pas grand-chose. À ce moment-là, vous vous êtes découragé et vous avez abandonné. Alors aujourd'hui, nous allons vous expliquer comment tirer le meilleur parti des séries télé. En attendant, une prémisse importante. Gardez à l'esprit que vous ne pouvez pas simplement apprendre l'anglais avec des séries télé. C'est une technique parmi d'autres, car l'apprentissage doit être varié pour couvrir toutes les compétences langagières. En particulier, si vous êtes débutant ou presque, je ne vous recommanderai jamais de vous concentrer uniquement sur les séries télévisées pour apprendre l'anglais. Alors, quelle est la méthode efficace pour améliorer votre anglais avec Friends ou d'autres séries télé? Pour beaucoup, Friends peut être assez difficile à comprendre. Chandler, Joey, Monica et compagnie, ils parlent vite et utilisent des expressions familières un peu compliquées. Ce que je veux vous dire, c'est que si vous avez regardé un épisode de Friends en version originale et que vous avez eu quelques difficultés, vous n'êtes pas le problème. Cette série n'est tout simplement pas adaptée à votre niveau actuel. La première étape pour utiliser les séries télé comme outil pour améliorer votre anglais est de choisir la bonne série avec le bon niveau de difficulté. Si c'est trop facile, vous ne progresserez pas. Si c'est trop dur, vous allez vite vous décourager et ce n'est pas le but. Pour rechercher et trouver une série adaptée à votre niveau, nous vous recommandons de faire un tour sur YouTube et d'essayer divers extraits de séries pour voir ce que vous comprenez sans sous-titres. Il y en a beaucoup et pour tous les goûts. Ou vous pouvez commencer à regarder de courtes vidéos en anglais sur YouTube pour vous entraîner. Dans les notes de l'épisode, je vous ai mis le lien vers nos articles qui recommandent des séries télé en anglais. Alors, vous êtes sur le canapé devant Friends ou une autre série de la bonne difficulté pour faire de vrais progrès et vous êtes prêt à regarder, mais il vous faut plus d'astuces pour bien faire les choses. Jusqu'ici, nous avons toujours précisé qu'il s'agissait de séries en version originale. Alors j'imagine la question qui vous trotte dans la tête, est-ce que je dois désactiver les sous-titres ou non lorsque je regarde une série pour améliorer mon anglais? La réponse courte est pas de sous-titres. La raison est très simple, si vous avez un texte à lire sur l'écran, vous le lisez tout de suite et votre oreille s'exercera beaucoup moins. Vous risquez donc de transformer une activité d'écoute en activité de lecture. Et à ce stade, autant lire un article ou un livre, non? Avec les sous-titres, vous améliorez votre compréhension orale beaucoup plus lentement. Mais il est vrai que pour la plupart d'entre nous, suivre sans sous-titres est difficile et si vous avez déjà essayé, il est fort probable que vous n'ayez pas répété l'expérience à votre niveau. Voici nos règles d'or. Les sous-titres français sont interdits. Si vous voulez vraiment les utiliser, activez-les seulement pour quelques épisodes afin de vous familiariser avec la série, mais essayez de ne pas trop les regarder. Si vous les conservez pour tous les épisodes, sachez que vous regardez simplement une série et non un outil pour améliorer votre anglais. Oui aux sous-titres anglais au début. Les sous-titres anglais peuvent être des béquilles très utiles au début, mais toujours dans l'optique de s'habituer au vocabulaire de la série et sans trop les regarder. Arrêtez les sous-titres dès que possible. Cela doit rester votre objectif numéro 1 pour progresser. En anglais, on dit « no pain, no gain ». Il faut donc faire un effort et souffrir un peu pour exercer son oreille. Si nécessaire, vous pouvez allonger un peu la phase avec des sous-titres anglais en vous efforçant de les regarder de moins en moins. Je sais, c'est pas facile, mais vouloir, c'est pouvoir. Se préparer avant de regarder une série est une étape clé dans la méthode d'apprentissage de l'anglais avec les séries que nous avons créées ces dernières années. Concrètement, ça signifie apprendre le vocabulaire à utiliser dans l'épisode avant de le voir. Dans le détail, notre méthode comprend 4 étapes. Étape 1, évaluer la difficulté du premier épisode. Pour commencer, regardez le premier épisode sans sous-titres pendant environ 15 minutes.
Vous trouverez cela très difficile, mais c'est tout à fait normal. Pour l'instant, il vous suffit d'avoir une bonne idée du niveau de difficulté pour voir s'il est adapté à votre niveau d'anglais. Étape 2, préparez-vous bien. Nous avons ici deux possibilités. Premier cas, si vous comprenez plus de 50% et si le visionnage de l'épisode reste un plaisir, je vous recommande d'activer les sous-titres anglais de l'épisode. Vous pourrez ainsi rapidement les lire pour identifier les expressions clés et surtout celles que vous ne comprenez pas. Deuxième cas, si vous comprenez moins de 50% et ou n'aimez pas l'épisode, suivez cette autre méthode, lisez un résumé de l'épisode en anglais. Pour trouver un résumé, recherchez sur Google nom de la série, épisode, saison, résumé de l'intrigue. Par exemple, pour le premier épisode de Friends, recherchez Friends, saison 1, épisode 1, résumé de l'intrigue. Regardez l'épisode pour la première fois avec des sous-titres français. Pour les sous-titres français, c'est une exception à la règle. Cela vous ne fera pas vraiment progresser en anglais, mais au moins vous connaîtrez l'histoire et ce sera plus facile à comprendre la deuxième fois sans sous-titres. Étape 3, mémorisez les expressions clés. Grâce aux sous-titres, vous pourrez identifier le vocabulaire le plus utile et ou manquant pour mieux comprendre. Vous pouvez l'écrire dans un cahier ou un fichier texte sur votre ordinateur et essayer de le mémoriser. Si vous utilisez nos applications, le mieux est de créer vos propres flashcards pour les mémoriser plus rapidement. Étape 4, regardez l'épisode sans sous-titres. Soyez fiers de vous lorsque vous comprenez quelque chose, mais ne vous souciez pas de tout le reste. L'écoute sans sous-titres est très importante pour votre apprentissage. Même si vous comprenez peu, ça ira mieux petit à petit. Peut-être que la méthode peut sembler un peu laborieuse, mais s'il est vrai que cela demande du temps et du travail, je vous assure que cela en vaut vraiment la peine, car cela vous permettra sérieusement de vous améliorer. Surtout si vous répétez l'activité régulièrement. Cette méthode est à la base d'un cours spécial que nous avons créé et qui s'appelle Moza Series, The Man with No Name. Il s'agit d'une série spéciale créée par l'équipe Mosalingua pour aider les débutants, mais aussi les autres étudiants, à améliorer leur compréhension orale. En pratique, les premiers épisodes sont très simples et la difficulté augmente petit à petit pour vous aider à vous améliorer. Si vous êtes intéressé, vous pouvez trouver les liens dans la description. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui. Pour vous assurer de ne pas manquer les prochaines étapes qui vous aideront à maîtriser la langue anglaise plus rapidement, abonnez-vous à notre chaîne et activez nos notifications.